Le synode des évêques pour la nouvelle évangélisation se déroulera donc cet automne à Rome. Son instrument de travail, l'Instrumentum Laboris, qui définit les grandes pistes de réflexion de ce synode, vient d'être rendu public. L'occasion de parler des défis en France et des réalités de ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle évangélisation. Pour en parler, un prêtre de paroisse, le père Matthew Williamson. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes curé d'une paroisse de Sartrouville en banlieue parisienne. Sartrouville, ça ressemble à quoi comme ville de banlieue parisienne? C'est une grande ville de banlieue parisienne, l'ouest parisien, une ville assez cosmopolite. Marquée par une forte mixité sociale. Une grande mixité sociale. Très bien. Et puis Jean-Pierre Denis sur ce plateau. Bonsoir Jean-Pierre. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de La Vie. Père Williamson, une première question très simple. On parle souvent de la nouvelle évangélisation, un peu à toutes les sauces j'ai envie de dire. Pour vous, qu'est-ce que c'est concrètement la nouvelle évangélisation ? D'abord, l'évangélisation, c'est vraiment la vie ordinaire de l'Église. Le Christ est l'Évangile lui-même, et puis il a envoyé ses apôtres annoncer l'Évangile. Donc c'est la mission même de l'Église, c'est la mission ordinaire de l'Église. Et l'Église ne fait qu'annoncer l'Évangile, les chrétiens ne font qu'annoncer l'Évangile. Voilà. Pourquoi elle est nouvelle, l'évangélisation ? Parce que dans des pays comme les nôtres, de vieille chrétienté, on va dire, il y a besoin de retrouver un renouveau. Alors Jean-Paul II disait qu'il faut raviver l'ardeur des origines de l'Église, et donc dans chaque chrétien, en repartant du Christ. Et il le dit en disant qu'il y a besoin d'une nouvelle ardeur, donc voilà, que ce désir d'apporter l'Évangile soit dans le cœur de chaque chrétien, et peut-être aussi dans un nouveau contexte, de nouvelles méthodes et puis des nouvelles expressions, des manières de parler. Nouveau contexte, nouvelle méthode, Jean-Pierre Denis, pour vous ? Le mot méthode, je m'en méfie un petit peu, si vous voulez, le mot recette, méthode, ça serait tellement simple en réalité. Le vrai défi, c'est tout simplement, d'ailleurs comme vous le disiez, c'est l'évangélisation qui fait partie qui est au cœur de la vie chrétienne. Hein. Malheur à moi si je n'annonce l'évangile. Moi, j'ai la chance de diriger un journal dont le projet même, en 1945, à la Libération, à la création du journal, c'est l'annonce de l'évangile, et donc c'est l'évangélisation toujours nouvelle. Alors, ce qui est nouveau, je trouve, en revanche, c'est le contexte culturel. Et là, il y a un contraste qui est quand même très fort. Je trouve que dans votre émission, on a commencé par évoquer Vatican II, et maintenant on évoque le contexte actuel de sécularisation. Et c'est vrai qu'en un demi-siècle, on a complètement changé de situation. Donc c'est ça qu'il faut penser. On est dans une nouvelle culture, pratiquement entièrement sécularisée. On peut avoir la tentation de se replier sur des communautés qui d'ailleurs parfois peuvent bien fonctionner, bien vivre de manière assez heureuse et épanouie, et oublier qu'il s'agit d'annoncer l'Évangile au monde entier. Alors moi, ce n'est pas un synode dont j'attends donc des éléments pratiques, au fond, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est plutôt, je trouve, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de se mettre en situation de penser toujours à annoncer l'Évangile et de ne pas juste le garder pour soi ou autour de soi dans son petit cercle. Et comment ça se passe, l'annonce de l'Évangile à Sartrouville, j'ai envie de vous demander, tout simplement? Sartrouville, c'est une ville comme les autres, en France, bien sûr, mais nous avons la chance d'avoir des belles communautés. Alors, c'est vrai, comme vous dites, que on est heureux dans une communauté chrétienne, enfin, en tous les cas, c'est l'expérience qu'on en a à Sartrouville, mais il y a un côté aussi de la nouvelle évangélisation. En tous les cas, l'évangélisation demande de se mettre en route tout le temps et de se convertir en permanence. Et c'est ça qui n'est pas si simple. Moi, je pourrais donner des exemples heureux que nous vivons. Il y a beaucoup de gens qui viennent à nous dans les paroisses. Je pense préparation au mariage, préparation au baptême ou ce genre de... alors, nous les accueillons. J'ai été très impressionné cette année. Ça fait 9 ans que je suis prêtre. Et en fait, au départ, quand j'ai commencé mon ministère, il y avait quelques personnes qui étaient contre ou voilà, qui argumentaient contre. Aujourd'hui, les personnes, la plupart, sont ignorantes. Ils ne connaissent pas. Et on fait 3 soirées de catéchèse de préparation au mariage. Les gens, c'est la partie qu'ils préfèrent. Et même cette année, il y a un fruit magnifique, c'est que j'ai 5 fiancés. Il y a 5 fiancés qui ont demandé le baptême. Donc l'évangélisation, c'est pas seulement l'évangélisation de rue, c'est aussi tout simplement la préparation au baptême ou au mariage. La catéchèse, c'est-à-dire la vie ordinaire de l'Église, mais qui est déjà un champ immense.
Et il ne faut pas mettre ça de côté du tout. La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne, ça c'est le thème du synode, Jean-Pierre. L'association de nouvelle évangélisation justement avec transmission de la foi, quel sens ça a pour vous? Ça va de soi, je dirais ça. Non, mais c'est parce que voilà, ça paraît oui, simple, mais en même temps... c'est les limites d'un document comme celui-là, c'est-à-dire qu'il énonce un certain nombre de choses qui devraient en réalité être tout simplement des évidences. Il s'agit bel et bien d'une certaine urgence que nous éprouvons tous à transmettre la foi. Moi, ce qui me frappe d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, je crois vraiment que les catholiques ont beaucoup plus le souci d'une attestation de ce qu'ils croient. Et peut-être que c'est ça le début de la nouvelle évangélisation, la capacité de dire, bah oui, moi je crois que être chrétien, c'est rencontrer le Christ. Cette chose toute bête, au fond. Et peut-être qu'elle n'allait pas de soi. Il y a quelques décennies, on avait peur de troubler, de déranger, d'agresser. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, il y a une demande. Dites-nous ce que vous croyez. Dites-le nous vraiment, franchement, explicitement. Voilà, c'est ça qui est le plus neuf, je trouve. Au-delà de tout ce que peut dire le document, c'est finalement une chose assez simple. Père Williamson, ça c'est intéressant parce que vous êtes prêtre depuis 9 ans, vous êtes un jeune prêtre. Il y a des choses qui ont changé justement dans la manière d'annoncer l'évangile et de dire qui on est. Oui, il reste quand même un contexte où tous sont confrontés au fait que c'est pas facile de dire qu'on est chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Que ce soit dans le milieu professionnel ou ailleurs, c'est pas facile. Et il y a encore des personnes qui se mettent, qui se rangent derrière. Mais comme disait Jean-Pierre, en même temps, il y a une demande. Mais il y a une demande, il y a une vraie demande. Et les gens qui viennent demandent qu'on leur dise clairement à quoi on croit. Et puis, je pense aussi, et ça c'est un axe important pour moi dans la nouvelle évangélisation, c'est qu'on n'est pas chrétien tout seul. Et du coup, la vie communautaire, et de créer une vie communautaire à plusieurs échelons. Il y a ceux qui sont là très fidèles et puis il y a ceux qui viennent de temps en temps, mais leur faire goûter quelque chose de la vie communautaire et de la vie, de ce que c'est que l'Église en fait. Et vous parlez de plusieurs échelons. Effectivement, moi je ne crois pas qu'on a une vision peut-être parfois un petit peu binaire, c'est-à-dire ils sont chrétiens ou ils ne sont pas chrétiens. En fait, je pense qu'il y a une loi, je dirais, de capillarité, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'à partir de communautés extrêmement déterminées à vivre de la foi chrétienne, il y a au fond tout un réseau de gens qui peuvent se poser un certain nombre de questions. Et pour moi, l'enjeu, c'est d'être capable, au moment où les gens se posent des questions, d'être là pour y répondre. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas une église fermée, un chrétien replié sur lui-même ou quelqu'un qui n'ose pas dire, parce que dans une situation un peu joyeuse, par exemple un mariage, la naissance d'un enfant, ou au contraire une situation plus douloureuse, il faut qu'ils aient la chance de rencontrer un chrétien qui puisse dire tout simplement ce qu'il croit. Et là, ça veut dire qu'on va s'adresser en fait à des gens qui parfois en lien en fait anciens avec la foi chrétienne, mais qui s'étaient un petit peu distendus, ou au contraire des gens qui n'ont absolument aucune idée, mais qui se posent une question existentielle profonde, qui est réellement d'ailleurs une question, je dirais, de vie ou de mort spirituelle en tout cas. Et voilà, donc c'est cette question des questions que se posent les gens, de notre capacité d'être là pour répondre à ce moment-là. Vous le ressentez ça sur le terrain, j'ai envie de dire? Oui, tout à fait. Puis il me semble aussi que quand on met les personnes, les chrétiens, en situation de transmission de la foi ou d'évangélisation, eh bien ils sont évangélisés eux-mêmes, parce qu'ils sont obligés d'annoncer, et ils sont obligés d'approfondir, et ils le disent eux-mêmes, qu'ils ont repris le chemin de la prière parce qu'ils sont en situation de transmission de la foi, qu'ils ont redécouvert les fondements de leur foi. Enfin, il y a un vrai chemin. Ça, je le vois, et le Concile Vatican II, là-dessus, a apporté énormément la mission des laïcs dans l'Église. Les jeunes ont ce désir, parce que je précise que vous êtes aumônier aussi dans un lycée, les jeunes ont ce désir-là aussi d'annoncer, de dire ces choses-là? Alors, moi je suis aumônier d'un lycée, un nouveau lycée, Jean-Paul II à Sartrouville, dont les premiers élèves viennent de passer le bac, les premiers bacs de... Voilà. On a fait un choix, c'est de donner 1 heure de pastorale, on appelle ça la pastorale, par semaine pour tous les élèves. Et là, on découvre qu'il y a une soif,
avec des élèves qui sont... voilà, c'est vraiment de la première annonce de la foi pour certains, ou une découverte. Et oui, c'est une vraie soif. Après, la soif existe. Oui. Moi, je pense que l'être humain est profondément spirituel. Donc, cette soif, elle existe chez pratiquement toutes les personnes quand on cherche bien. Alors, peut-être que certains n'en ont pas conscience. En revanche, quand on cherche, nous, à raisonner en termes de part de marché à conquérir, de pourcentage de pratiques religieuses, de reconquête de terrains perdus, de retour à des situations qu'on a connues mais que malheureusement on a laissé se perdre, quand on s'enfonce dans des querelles pour savoir pourquoi les gens ne viennent plus, qu'est-ce qu'on a perdu, voilà, tout, là je crois que là on fait profondément erreur, on se trompe sur la nature des choses. Moi si j'avais un regard rétrospectif en réalité à porter sur la façon dont on a penser la nouvelle évangélisation depuis 30 ans, finalement, je trouve on a parfois un petit peu trop idéologisé la question, on a parfois peut-être un petit peu trop attendu du chiffre. Le chiffre, c'est pas, je crois, la bonne façon de raisonner, il faut plus en faire une question de foi, une question spirituelle. Père Williamson, pour un conclure. appel en fait à la conversion. Et c'est vrai que c'est déstabilisant, mais c'est un appel à sans cesse se convertir, se repartir du Christ. Et toutes les communautés, chaque chrétien est invité à ça. Repartir de l'essentiel dans le contexte actuel. Mais ça, on y est dans le contexte actuel. Les uns et les autres. On ne peut pas aller contre. Donc voilà, repartir du Christ dans le contexte actuel. Il n'est pas que négatif. Voilà, Il n'est pas que négatif, oui, tout à fait. Bah, écoutez, ce seront les mots de la fin. Merci à tous les deux. Et puis on se retrouve après l'été pour un nouveau numéro d'À la Source. Donc très bel été sur KTO, bien entendu.